sommaire de cette édition, ce 29 juillet, s'est déroulée la cérémonie de sortie de promotion des formateurs certifiés de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Ce sont ainsi 20 nouveaux profils qui ont vu leur capacité renforcée en termes de pédagogie du Centre des métiers de l'eau CEMO. Vous aurez des précisions dans la suite de ce journal. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Faso Green TV. Vous êtes sur Faso Green TV et c'est bien sûr l'heure du journal consacré à l'environnement, l'eau et l'assainissement. Et voici 20 nouveaux profils viennent en renforcement des capacités pédagogiques du Centre des métiers de l'eau. Ce 29 juillet, le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a présidé la cérémonie de sortie de promotion des formateurs certifiés de la structure d'État en charge de l'eau. Une cérémonie qui a consacré la remise des parchemins de fin de formation après 3 mois de travaux de recherche. Cette formation vise à renforcer les capacités des formateurs du CEMO afin de booster leurs compétences mises à la disposition de l'ONEA. Des précisions dans cet élément. Ils sont 20 nouveaux impétrants élevés au grade de formateurs certifiés de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Formation certifiante d'un volume horaire de 120 heures, ces désormais experts formateurs ont validé 4 sessions de formation dans diverses unités d'enseignement. Planifiée sur une période de 3 mois, la formation a contribué à l'atteinte d'objectifs pédagogiques en termes de conception de besoins de formation, d'élaboration de scénarios pédagogiques et d'application de techniques d'animation pédagogique, mais également en termes d'évaluation de la formation et le suivi des apprentissages. Cette remise de certificat consacre la célébration de la fin du parcours. Ce parcours a été intense et exigeant, mais également riche en enseignements et en découvertes. Nous avons acquis des compétences solides, affiné notre expertise et perfectionné notre approche pédagogique. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accompagner les apprenants avec compétence et bienveillance. On a conçu donc un programme de formation qui permet donc aux formateurs du CEMO de partager un savoir-faire de qualité internationale. Considérant que la formation constitue un levier essentiel en réponse aux besoins du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, cette nouvelle consécration traduit l'engagement de l'ONEA à renforcer les compétences des différents acteurs. L'ONEA, à travers le Centre des métiers de l'eau, se veut ainsi un pôle d'expertise de référence pour garantir l'efficacité future de la chaîne de transmission du savoir et de la compétence. L'Office national de l'eau et de l'assainissement est une société d'État, caractère stratégique, qui a en charge la gestion du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Alors l'ONEA dispose d'un centre de formation qu'on appelle CEMO, qui renforce les capacités des acteurs de l'eau et de l'assainissement. La formation qui a été en tout cas dispensée au profit des formateurs qui vont à leur tour offrir des séances de renforcement de capacité à tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, du service vraiment de la population pour un développement durable. Financée par le Royaume du Danemark, cette formation entre dans le cadre d'un projet de partenariat avec le ministère en charge de l'eau. Sous la supervision du Centre des métiers de l'eau CEMO, Yale conseille un cabinet de conseil local à assurer la dispensation des formations et la certification des parchemins de fin de formation. Le 21 juin dernier, à Guiba, dans le Nazinon, le gouvernement burkinabé, à travers le ministère en charge de l'environnement, célébrait officiellement la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre. La célébration de cette journée a aussi marqué le lancement officiel de la campagne de reforestation 2025. Chaque région s'active donc pour être au rendez-vous en initiant des reboisements. C'est le cas par exemple des régions comme la région du Guiriko, des Kulsé, du Yadga, du Bankui et du Goulmou, entre autres. Colette Ilboudo pour plus de précision. Le 21 juin dernier, sous l'égide du ministère en charge de l'environnement, la Journée nationale de l'arbre a été célébrée à Guiba dans le Nazinon sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ».
célébration qui marquait aussi le lancement officiel de la campagne de reforestation 2025 qui vise la mise en terre de 20 millions de plants sur l'ensemble du territoire national. Près d'une semaine après cette célébration nationale, la région du Guirico a, elle, commémoré la journée le 30 juin dans la commune de Toussiana, journée au cours de laquelle la région a procédé à la mise en terre de 2000 plants médicinaux et fruitiers. Ces 2000 plants viennent s'ajouter à 2000 autres plantés le 21 juin à l'occasion de l'heure patriotique pour Réveiller le Faso. Pour cette édition de la Journée nationale de l'arbre, la région a établi un bosquet de 9,3 hectares sécurisés et disposant d'un forage toujours dans la commune de Toussiana. Par la suite, d'autres régions ont aussi emboîté le pas à travers des reboisements. C'est le cas par exemple de la région des Culcés qui a célébré en différé la Gienna le 3 juillet 2025. Ce sont 2000 plants de diverses espèces qui ont été mis en terre dans un bosquet de 2 hectares clôturé dans le village de Sondgo, commune de Kosimoro, à l'occasion de cette célébration en différé. Samedi 5 juillet 2025, c'était au tour de l'ex-région de l'Est, devenue aujourd'hui la région du Goulmou, région de la Sirba et la région de la Tapoa, de commémorer sa journée nationale de l'arbre. Et c'est le chef-lieu de la région Fadam Gourma qui a abrité cette célébration régionale. Pour cette année 2025, en plus des 928 965 plants mis en terre le 21 juin dans le cadre de l'opération L'heure patriotique pour Réveiller le Faso, plus de 300 arbres ont été également plantés par la région. La région a aussi répondu à l'appel du président du Faso avec la mise en place d'un bosquet à plantes médicinales par province. À ce jour, on enregistre 5 bosquets provinciaux et 5 bosquets scolaires, tous à plantes médicinales créés. La région du Bankui également n'est pas restée en marge de ces célébrations régionales de la Journée nationale de l'arbre. À l'instar des autres régions du pays, la région a commémoré la Gienna 2025 le samedi 12 juillet dernier. À cette occasion, 1000 plants de 14 espèces différentes ont été mis en terre dans un bosquet à plantes médicinales avec une superficie de 3 hectares et un point d'eau pour l'entretien des plants. Il faut noter qu'à ces 1000 plants s'ajoutent plus de 409 212 plants mis en terre au cours de l'heure patriotique pour Réveiller le Faso. Le 28 juillet 2025, c'était au tour de la région du Yadka de prendre le train en marche. Elle a commémoré cette 7e édition de la Journée nationale de l'arbre dans la commune de Goursi à travers la plantation d'environ 1100 arbres de 12 espèces à but médicinal. Ces célébrations régionales de la Gienna 2025 symbolisent ainsi l'engagement collectif pour la préservation du patrimoine forestier, la promotion des plantes médicinales et la résilience face au changement climatique. De nombreux plans ont été déjà mis en terre en attendant la célébration des autres régions. On poursuit avec cette brève. Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement affiche un taux d'exécution global de 87% à la date du 30 juin 2025, soit une progression de 1,9% par rapport à la situation au 31 décembre 2024. L'information ressort de la première session ordinaire 2025 du comité de pilotage. Réunis en séance de travail les 28 et 29 juillet dernier à Bobo-Dioulasso, les membres du comité se sont penchés sur l'examen de rapport d'activité du 30 juin et sur le plan de travail et de budget annuel 2025 révisé. Le rapport fait état de nombreuses réalisations au titre desquelles le forage profond réalisé à Souroukoudou. Les efforts conjugués de l'ensemble des acteurs ont permis de mobiliser l'équivalent de 94,4% des ressources pour assurer l'accès à l'eau potable et à des infrastructures d'assainissement à plus de 300 000 personnes.
Et puis, hors de chez nous, madame, monsieur, cette fin du mois de juillet 2025 est marquée par une série de catastrophes naturelles frappant certaines régions du monde. En Chine, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dramatiques à Pékin et à ses environs. En Russie, un puissant séisme a secoué certaines régions, causant de nombreux dégâts. Le Portugal, à son tour, lutte contre un incendie majeur ravageant ses forêts. Coucou Mieso pour plus de détails. Un puissant séisme de magnitude 8,8 a frappé dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 juillet 2025 au large des côtes russes de la péninsule du Kamtchatka. Ce tremblement de terre, l'un des 6 plus grandes puissances jamais enregistrées, s'est produit à une profondeur d'environ 20,7 km à quelques 126 km de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatsky. Il a provoqué un tsunami dans la région et dans le Pacifique, avec notamment une vague enregistrée de 1,30 mètres dans le nord du Japon et des risques de vagues pouvant atteindre 3 mètres en Polynésie française. Plusieurs blessés ont été signalés dans la péninsule du Kamtchatka, où des habitants ont témoigné de l'ampleur des vagues et des destructions le long des côtes. Les autorités ont demandé à la population de s'éloigner des zones littorales et de rester vigilante face aux répliques attendues. Parlant toujours de catastrophes naturelles, de fortes inondations frappent actuellement plusieurs provinces en Chine. Ces inondations ont été provoquées par des pluies diluviennes récurrentes qui ont submergé les infrastructures, perturbé le transport et forcé l'évacuation de milliers de personnes. Les autorités chinoises ont déployé des équipes de secours pour venir en aide aux populations sinistrées. Les régions touchées, déjà fragilisées par des épisodes météorologiques extrêmes plus fréquents ces dernières années, font face à une alerte rouge en raison du risque sanitaire et des pertes humaines potentielles. Dans le même temps, le Portugal est actuellement aux prises avec un violent incendie de forêt qui détruit de vastes étendues de zones forestières. Cette situation suscite des inquiétudes en raison des vagues de chaleur exceptionnelles qui touchent le sud de l'Europe. Malgré l'effort massif des pompiers et des moyens aériens, l'incendie continue de progresser, menaçant des villages et entraînant des évacuations. Les autorités locales appellent à la prudence et rappellent les consignes de sécurité face à ces incendies dévastateurs exacerbés par des conditions climatiques extrêmes. Ces drames récurrents témoignent de la vulnérabilité croissante des populations face aux aléas naturels dans un contexte d'intensification du dérèglement climatique mondial. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre attention et à demain pour de nouvelles actualités.